parce que je n'étais plus capable de continuer à soutenir l'attitude du président de la République, sa volonté de conduire le peuple burundais sur la voie de l'illégalité. Et comme tout le monde le sait très bien, depuis qu'il a annoncé sa candidature pour briguer le troisième mandat présidentiel interdit par la Constitution, une crise a été déclenchée par des manifestations et la crise prend une allure de violence et avec des conséquences qui ont été prévenues par ses proches mais aussi par la communauté internationale. Plusieurs voix se sont levées pour conseiller au président de ne pas briguer ce troisième mandat, notamment les évêques de l'Église catholique, les pasteurs des églises protestantes, les chefs musulmans, les leaders des partis politiques, la société civile, mais aussi la communauté internationale. Mais il a fermé les oreilles à tous ces conseils qu'il recevait de gauche à droite. Qu'est-ce que vous lui demandez clairement ce soir à Pierre Nkurunziza? Qu'est-ce que vous lui demandez à Pierre Nkurunziza, le président burundais? Vous lui demandez d'annoncer qu'il n'est plus candidat? C'est ça que vous attendez de lui aujourd'hui? Oui, il devait immédiatement annoncer qu'il n'est plus candidat à ce troisième mandat. Comme ça serait d'ailleurs un signal fort qu'il est prêt à s'approprier les décisions qui ont été prises par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et qui donnait des pistes de voies de sortie pour que le Burundi ne s'enfonce pas davantage dans cette crise. Et justement, vous évoquiez la violence. Il y a eu une multiplication des attaques à la grenade, notamment ces derniers jours. Est-ce que justement le fait de quitter ce camp présidentiel, est-ce que ça ne risque pas de plonger le pays dans le chaos, de déstabiliser le pays encore plus? Bon, j'ai pris cette décision de quitter le pays parce que d'abord, je sentais des menaces personnelles parce que j'avais pris justement cette position depuis le Conseil des sages du mois de mars où nous avons exprimé clairement notre position au président de la République pour lui demander de ne pas continuer donc à penser à ce troisième mandat. Et effectivement, comme la plupart des membres du CNFDD, tout comme aussi tous ceux qui sont opposés à ce troisième mandat sont menacés, je crée aussi des menaces personnelles où j'avais déjà commencé à avoir des signaux et nous pensons que peut-être de cette manière on peut donner aussi des messages clairs et contribuer plutôt à la recherche d'une solution pour que le Burundi soit épargné de cette crise. On a appris la défection de plusieurs personnes, anciens proches du chef de l'État, également des opposants, des militaires, hein, ceux notamment qui avaient tenté de faire un coup